Voilà, d'une fenêtre à une autre, venons-en au feuilleton Une semaine à. L'épisode du jour nous fait découvrir Naba Sanem au-delà du palais. Le leader coutumier, la 80aine bien sonnée, est un passionné d'agriculture. Jean-Eudes Bayala et Karim Dikenga l'ont suivi du palais à la ferme. Reportage. Une matinée faite d'éloges pour Naba Sanem de Boussé. Quand il effectue sa sortie, la canne, le bonnet et la tenue s'accordent avec la démarche pour exprimer la royauté. Naba Sanem vit cette ambiance depuis 1988, année de son intronisation. Derrière cet environnement de gloire et d'honneur, ce dépositaire de la tradition a une autre vie. Il est un mordu de l'agriculture. En temps ordinaire, sa journée commence à 5h30. Passé les préparatifs, direction Boko, à quelques encablures de la ville. Du haut de ses 80 ans, Naba Sanem initie sur ce périmètre une ferme. On y trouve déjà de jeunes plantes de clémentine, de tangelo et de tangor. Dans le Kourouego, j'ai vu que ici, nous n'avons pas suffisamment beaucoup d'arbres. Et pour ça, moi, j'ai fait amener de tangelo, la clémentine, le tangor. Pour pouvoir savoir aux gens qu'ici, on a tout. Nos sols résistent à tout. Il suffit d'un suivi seulement. Les arbres poussent, les arbres donnent comme si c'était en Côte d'Ivoire. En 3 mois d'activité sur ce site de Boko, ce garant de la tradition motive déjà plus d'un. Guy fait ses premiers pas dans la plantation, sur son terrain accolé à celui du chef. C'est en juillet que le chef m'a dit non, que Guy viens ici. Tu as fait le forage, tu n'as pas fini. Mais j'aimerais que tu fasses les plantes là. Il faut planter. S'il a 80 ans, et puis il est en train de planter, c'est ça qui m'a motivé. Donc c'est à cause de ça, j'ai commencé à planter ça. Ça là, les plantes comme ça là, c'est les tangeros. Donc ça fait 2 mois, 20 jours comme ça que j'ai planté ça. J'ai payé ça à 1 à 3 000 francs. Ce site de Boko se veut donc un cadre d'apprentissage pour la jeune génération. Les compétences, l'initiateur en a à revendre. De la préparation du terrain aux soins des plantes en passant par le griffage, Naba Sanem dispose de méthodes prouvées. Par exemple, je prends un tangor, je le greffe une branche, et le deuxième branche, je peux greffer un tangelo. Ou bien, je peux greffer une clémentine. Et là, le même pied là, je peux donner la clémentine, le tangelo et le tangor. Je peux donner ça 3 fruits. L'expérience et la compétence de Naba Sanem sont acquises dans la province du Kadiogo, précisément à Kalzi, à 9 km de Komsilga. 30 minutes à braver les secousses et les tronçons sinueux depuis Komsilga. Et nous y sommes. Hippolyte, un des fils du chef, est désormais le maître des lieux. Quand il présente ses 14 hectares de plantation, c'est avec beaucoup de fierté. Pourtant, il a fait de la résistance au départ. À un certain temps, il voulait qu'on laisse les outils pour suivre ça, mais bon, on ne savait pas ce qu'il voulait. Parce que nous, on a appris avec le colon que, selon le colon, c'est le bureau qui paye. Bon, mais déjà, la terre aussi ne m'aime pas. Donc, il a essayé de me convaincre. J'avais voulu, on a fait au moins 3 mois, on ne se parlait pas, puis la rentrée scolaire est là, et puis il dit qu'il ne paye pas, il faut aller à l'agriculture et l'élevage. Cette phase est désormais révolue. Hippolyte s'est même formé et a professionnalisé l'activité. Il fait un chiffre d'affaires annuel de 15 millions de francs CFA. Son père avait donc raison. Il avait raison. Quand je vois presque tous mes collègues, on n'est pas à comparer. Parce que de ça, j'ai 14 hectares, j'ai 8 à couvrir, 3 à Pont-Simtenga. Je suis sur R plus 1. Aux plantes, Hippolyte associe l'élevage des vaches laitières. Cette expérience de Kalzi, Naba Sanem veut la reproduire à Boussé avec un objectif suffisamment clair. Éveiller les consciences et inciter la jeune génération à s'auto-prendre en charge par le travail.